Salut tout le monde. J'aimerais vous laisser un document que j'ai commencé il y a bien longtemps. C'était dans le début des années 2010, je crois. J'avais et que j'avais intitulé à ce moment-là Le creuset de Dieu, sujet de ma reconnaissance. Le but de ça était de raconter un peu ma vie avec les hauts, les bas et tout ce que comment Dieu pouvait être intervenu à différents moments dans ma vie où je m'étais rendu compte qu'il existait. J'ai découvert Dieu en 1900, c'est-à-dire Dieu est venu me chercher en 1983. Et pour moi, le psaume 139 a toujours été un psaume qui m'a démontré comment Dieu pouvait être au contrôle de ma vie, du monde, de l'univers. Par exemple, il y a quelques versets qui dit, comme 139 à partir du verset 13, qui dit c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. J'ai été tissé lorsque j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. Et, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât, tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oh, que le nombre en est grand. Aujourd'hui, on est le 26 novembre 2016. Et je suis sur une pente descendante parce que j'ai un diagnostic de cancer et je pense que la période qu'il me reste à vivre n'est pas très longue. Mais gloire à Dieu, c'est lui qui est en contrôle, puis c'est lui qui décide du jour où il va venir me chercher. Tout cela dit, j'aimerais commencer par l'histoire de ma vie, si vous voulez. Je suis né au Havre-Saint-Pierre, parce qu'à ce moment-là, tous les gens, ou presque de la Côte-Nord, quand ils ne venaient pas au monde dans leur famille, dans leur foyer, venaient au monde à l'hôpital du Havre-Saint-Pierre. Donc, je suis né là, mais mes parents, à ce moment-là, ils demeuraient à Rivière-la-Chaloupe. Puis, c'est là que j'ai demeuré jusqu'à 6 ans et demi à peu près, jusqu'à l'âge de 6 ans et demi. J'ai vécu là certains moments de mon enfance dont je me souviens et
pour moi, recouvre une certaine importance quand je regarde à la vie chrétienne. Par exemple, je me souviens, j'avais un petit épisode que j'ai intitulé Perdu entre quatre épinettes. Mais j'avais, je ne sais pas quel âge que j'avais, 5 ans, 6 ans. Je m'étais éloigné un petit peu de la maison et je m'étais retrouvé au travers de petits bois, dans le bord du bois. Et j'étais perdu. J'étais perdu et je pleurais. Pour moi, là, tout était fini. Je ne me reconnaissais plus. C'est ce que je voudrais relier à la vie chrétienne parce que en tant qu'être humain, on est tous perdus. Et puis, tant et aussi longtemps que Dieu n'intervient pas dans notre vie, on demeure perdu. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y a des adultes qui m'ont entendu pleurer et quelqu'un est arrivé, je ne me souviens pas qui, et qui m'a pris dans ses bras. Puis dès qu'il m'a pris dans ses bras, ben, là j'ai pu apercevoir que j'étais pas loin. J'étais tout près de chez moi. C'est pour ça que c'est là que je peux faire le lien avec la vie chrétienne, que dès que le Seigneur intervient dans une vie, on se rend compte que on peut pas se sauver tout seul, tant et aussi longtemps qu'on demeure dans notre par nos propres forces, on demeure caché par les bois qui nous environnent, les péchés qui nous environnent. Et quand le Seigneur nous prend dans ses bras, il nous lève, il nous fait découvrir sa grâce, il nous fait découvrir combien il est puissant, combien il est bon. Et ça pour moi, quand je suis devenu chrétien, c'est un souvenir qui m'a marqué. Un autre souvenir que je me souviens, c'est mon grand-père qui rentrait de la pêche et à ce moment-là, c'était un petit canot à la rame qu'il avait. Et puis, il traînait en arrière de son canot un gros poisson blanc. Puis d'après moi, à ce moment-là, devait être un beluga. Parce que à ce moment-là, la pêche était permise. Il appelait ça le marsouin. Ça aussi, ça m'a rappelé quand je suis devenu chrétien, comment la tache blanche pouvait être importante quand le Seigneur intervenait dans notre vie. Notre âme devenait aussi blanche que ça et aussi apparente que ça. Et je loue Dieu pour des petits détails comme ça qu'il m'a enseigné. Pour moi, c'est des choses bien banales, mais qui en même temps qui deviennent bien importantes. Quand on est vers l'âge de 7 ans à peu près, mes parents qui étaient à la chaloupe dans ce temps-là, mon père était pratiquement aveugle et ma mère, une petite bonne femme de 5 pieds 2, était toujours le maître d'œuvre dans tout ce qu'elle entreprenait. Qu'ils entreprenaient, c'est-à-dire parce que c'est elle qui dirigeait tout. Et à ce moment-là, ils ont décidé de débâtir la maison, de faire planche par planche, la maison dans laquelle on habitait à Rivière-Chaloupe, pour déménager à Rivière-au-Tonnerre, qui était à peu près 17-18 000 de Rivière-Chaloupe. Ils ont tous mis les planches sur
une embarcation à moteur, qui étaient des tuk-tuk dans le temps, là. Puis, ils ont déménagé ça à Rivière-au-Tonnerre dans le but de rebâtir une maison à Rivière-au-Tonnerre. C'est ce qu'ils ont fait, mais quelques années plus tard, pendant quelques années, on est demeuré en loyer à différents endroits. Et c'est des choses qui m'ont marqué aussi. Faut dire que c'est mes parents à ce moment-là, il fallait qu'ils soient bien décidés parce que c'était toute une job de faire ça, là. Débâtir une maison pour aller la rebâtir ailleurs, mais c'était la façon de faire dans ce temps-là. Je me souviens d'une autre chose qui m'est arrivée quand j'étais jeune. À Rivière-au-Tonnerre, on était un groupe de jeunes qui, le soir au clair de lune, on allait glisser sur un cap de roche l'hiver. Et puis, je me souviens, à ce moment-là, il n'y avait aucune lumière dans le village et la lune était pleine. Et j'ai découvert à ce moment-là une autre facette de la grandeur, de l'immensité de Dieu dans la pleine lune et les étoiles qui étaient un firmament tellement clair. J'en revenais pas, et je pouvais pas m'imaginer que ces choses-là pouvaient avoir été faites tout seul. Il y avait sûrement un Dieu en arrière de ça. Et j'ai tombé en admiration devant ça. C'est des choses que même en n'ayant jamais entendu parler de Dieu, ou presque pas, à part les services de servant de messe que je pouvais faire de temps en temps à l'église, voir Dieu à l'œuvre de même dans la création, pour moi, c'était spécial, c'était tout à fait naturel. Ça a été pour moi une grande vision. Une vision qui m'est restée marquée. Et tout ce temps-là, je grandissais, puis à un moment donné, il a fallu, après les études terminées dans le village, il a bien fallu que je m'exile pour aller étudier ailleurs. À ce moment-là, je me suis rendu à l'école de Grande-Rivière en Gaspésie, étudier dans le domaine des pêches, pour la capture, la transformation et la mise en marché, et tout ce qui concerne l'étude du poisson. Pendant 3 ans, j'ai été exilé de chez moi et je revenais pour passer l'été. Et l'été, pour gagner un peu d'argent, je travaillais à l'usine de transformation de poissons comme journalier, dans le but d'essayer d'avoir quelques sous pour être capable d'aller passer l'hiver, mais l'hiver devenait un peu pénible par bout parce que dans ma famille, tous les enfants qui ont travaillé à l'usine, on avait comme principe que pour aider la famille, on changeait notre paye puis on en donnait notre main. Pour nous autres, c'était tout à fait naturel. Puis, quand on avait besoin d'argent, on en demandait à maman, puis il n'y avait pas de problème pour en avoir.
Mais c'était notre façon, nous autres, de participer au bien-être de la famille. Après mes études, je me suis retrouvé à Rivière-au-Tonnerre, à l'usine de poissons, et j'ai travaillé un peu là. Mais les salaires étaient pas ce qu'il y avait de meilleur. À ce moment-là, on gagnait à peine 55 cents de l'heure, et c'était un salaire de pauvreté. Pour le temps, on faisait beaucoup de choses avec $1, mais c'était quand même pas suffisant. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de mon épouse Ginette en 1967. J'arrivais à ce moment-là, j'avais été travailler à Labrador City, et je suis arrivé le 11 novembre 1967 à Rivière-au-Tonnerre, et j'ai connu Ginette. Puis tout a commencé par un simple baiser de Noël. Et on a continué à se fréquenter par après. Quand le fait est venu que on est tombé en amour, puis on a décidé de former un foyer. On a eu notre première fille, Anne, en 1969, en janvier 69. Et Carl qui a suivi par la suite, mais Anne était devenue était malade, puis elle nécessitait beaucoup de soins. Mais en 1969, j'ai décidé à ce moment-là, à accompagner IOC à cette île, il y avait beaucoup de travail. Et ça, après une grève, il y avait beaucoup d'embauches qui se faisaient. Fait que mon beau-père qui travaillait là m'a incité à venir faire une demande d'emploi. Et j'ai été engagé tout de suite. J'ai été engagé au mois d'août. Au mois d'août 69. Et pour moi, ça a été toute une découverte, parce que je partais de 50-55 cents de l'heure, et je montais à 2 piastres et 40 quelques de l'heure. C'était gros pour moi, là. Et on s'est installé à cette île. Et puis, depuis ce temps-là, on a pratiquement toujours vécu à cette île, sauf un court épisode où on est retourné à Rivière-au-Tonnerre, de 85 à 88. Mais une des grosses déceptions que j'ai eues, c'est quand je travaillais à la compagnie Iron Ore, il nous est arrivé, je travaillais sur les trains à ce moment-là, il nous est arrivé un accident, et les 3 personnes du crew, on a été congédiés. Ça faisait à ce moment-là, plus de 7 ans que j'étais à l'emploi de la compagnie. J'avais la sécurité d'emploi, j'étais bien, commençais à être stable en tout et partout. Et pour moi, ça a été une déception terrible. Le monde venait de s'écrouler parce que j'avais plus rien devant moi. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler partout, d'un bord de l'autre, mais jamais j'y trouvais la satisfaction dans le travail.
Et c'était pénible, pénible de retomber dans ça. J'avais bien de la difficulté à me faire à l'idée que j'avais perdu mon emploi, puis que j'étais pas heureux, bien malheureux. Et par-dessus le marché, ben, mon épouse est tombée malade dans cette période-là. Et ça c'est venu à encore aggraver la situation. À ce moment-là, je me suis mis pas mal à boire, puis la période a été assez difficile. Fait que pour essayer de retrouver une certaine sécurité, je m'étais dit, ben, j'ai étudié dans la pêche, je vais retourner dans la pêche. En 1980, j'ai décidé d'embarquer sur un bateau de crabe avec mon beau-frère et son frère. À ce moment-là, la ressource était abondante et puis on arrivait quand même à aller chercher un revenu qui était, disons, raisonnable parce que disons qu'on fonctionnait pas trop comme des gens responsables. On prenait un coup, puis on buvait, puis on sortait, puis on se permettait de laisser nos familles là-dedans aussi. Je suis sûr que ça a été pénible pour nos familles, ça a été pénible pour nos enfants, ça a été pénible pour nous autres aussi, parce que on faisait pas une vie qui était trop normale, disons. En 1981, lors d'une sortie en mer, j'ai eu un accident où j'ai passé par-dessus bord avec une cage à crabe, le câble pogné dans la jambe, et j'ai passé par-dessus bord. Et à ce moment-là, je me suis scrappé le dos. J'ai jamais pu retourner dans le domaine des pêches. J'ai jamais pu retourner à cette vision que j'avais de m'en aller vers le propriétaire de bateau et capitaine et ces choses-là. Ça a été une autre de mes grandes déceptions. Mais quand je regarde en arrière, ben, c'est sûr que ça aurait pu être pire. J'aurais pu être mort. Mais ça a été une déception, en tout cas. Surtout qu'au moment où mon accident est arrivé, le prix du produit avait augmenté considérablement et les capitaines de bateaux se sont ramassés millionnaires presque du jour au lendemain. Et ça me faisait encore plus mal d'avoir perdu ce que j'avais, à peu près le seul espoir que j'avais. J'ai dû, par cet accident-là, j'ai eu à me battre contre la CSST pendant un grand bout de temps, plus de 15 ans, presque 20 ans, pour faire reconnaître que la gravité de mon accident et faire reconnaître que j'avais droit à recevoir une compensation. Mais ça a été pénible aussi. En 1980, ma femme, qui était, après son long séjour de maladie, a découvert qu'elle pouvait... elle a découvert Jésus comme son sauveur.
Et de temps en temps, quand elle lisait la Bible, ben, me montrait des passages puis, que je trouvais intéressants, mais pas suffisamment pour m'arrêter, pour me saisir, disons. Et ça a été jusqu'en 1983 où un chrétien évangélique est venu chez nous et il m'a expliqué le plan du salut. Et c'est en juillet 83, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, mon Seigneur. Et depuis ce temps-là, j'ai pas cessé, je me suis pas détourné de lui, malgré que j'aurais été tenté souvent de retourner dans le monde, puis retourner dans la boisson, retourner dans les attraits que le monde m'offrait. Mais je me suis... le Seigneur m'avait saisi par la main, il m'avait scellé, comme le dit la parole, comme le dit la Bible. Et j'ai été scellé et jamais je me suis retiré complètement de lui. Malgré des périodes où j'ai été creux, j'avais pas trop envie de le suivre, ben, il me gardait. Et aujourd'hui, ça fait depuis 1983, ça fait 34 ans. 34 ans qu'il s'est fait connaître à moi. Puis, j'ai aucune raison de le regretter. Aucune. Aucune, au contraire, il m'a donné, quand je regarde en arrière, il m'a donné de la sécurité, il m'a donné de la confiance en moi, il m'a donné tout ce que j'avais besoin. Beaucoup de gens qui auraient suivi le même trajet que moi auraient eu toutes les raisons du monde de penser au suicide et toutes sortes de choses, mais Dieu me gardait. Je me souviens une étape qu'il y a eu dans quand j'ai eu mon accident, quand je me battais contre la CSST, et une chose qui m'a marqué aussi, c'est une humiliation. Ma femme et moi, on venait d'aller faire l'épicerie, puis on est rentré chez nous, dans le bloc où on demeurait au jardin de Chambord. Ma femme portait le 50 livres de patates sur son épaule et moi, je portais sa sacoche. Et puis, on avait rencontré les concierges dans le bloc. Et je me souviens que de l'humiliation que j'avais subie à ce moment-là. Je m'avais senti tellement abaissé de pas... que c'était pas moi qui portais le lourd fardeau, c'était elle. Mais, en tout cas, c'est une étape dans notre vie. Je suis sûr qu'ils ont compris. Ils ont compris quand je leur ai expliqué ma situation. En 1983, après des démarches avec la CSST, j'ai réussi à me faire
débloquer un montant pour l'achat d'une maison mobile au Parc Ferland. J'avais réussi à me faire indemniser et l'achat de la roulotte était pour nous autres une bonne option puisqu'on on acquérait une demeure puis ça nous donnait une certaine sécurité aussi. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais pas de travail non plus. Et que j'avais contacté le gérant de l'usine de Rivière-au-Tonnerre pour un travail dans mon domaine, qui était la transformation et la gérance de la production et tout ça. Et ça, c'était dans mes cordes, c'était dans mon domaine. Tout de suite, il m'a engagé et je suis allé travailler là. Mais il a fallu aussi faire des démarches pour acheter un terrain et déménager la maison mobile à Rivière-au-Tonnerre. Et ça, encore une fois, j'ai réussi avec la CSST à m'organiser pour avoir une compensation pour ça. Ça a fait notre affaire. On était assez bien dans cette situation-là. Sauf mon épouse, bien sûr. Ginette, ça ne tentait pas trop de déménager à Rivière-au-Tonnerre. Elle venait elle-même de Rivière-au-Tonnerre, mais elle n'était pas en amour avec le village, disons. Et puis, elle se trouvait à délaisser toute sa gang d'amis qu'on avait ici à l'église de Sept-Îles, l'église chrétienne évangélique de Sept-Îles. Pour elle, c'était quelque chose de dur à avaler, de dur à digérer. Mais il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'on le fasse. C'était notre destinée, disons. Pendant les 2 premières années que j'ai travaillé là, les choses allaient relativement bien. On avait quelques animaux à Rivière-au-Tonnerre et on se plaisait, là. On trouvait ça correct. Mais la troisième année, l'usine a été vendue et moi, j'ai perdu mon travail. Puis il m'a donné encore un autre coup. Mais j'ai réussi à trouver des petites choses pour être capable de continuer à survivre à Rivière-au-Tonnerre. Mais en 1988, on a décidé, ma femme et moi, étant donné que les enfants qui n'étaient pas tellement vieux devaient aller à l'école à Havre-Saint-Pierre pour continuer leurs études, on trouvait ça pénible, puis on trouvait ça dur de voir nos enfants partir, puis c'était pas une chose normale, disons. Fait qu'on a décidé, au mois au début, dans le printemps, on a décidé qu'on retournerait à Sept-Îles. Fait que, en juin, on décide, ma femme et moi, de venir se chercher un loyer à Sept-Îles. Et puis, dans le but de revenir. Et pendant qu'on est ici à Sept-Îles à se chercher un loyer, nos 3 enfants étaient demeurés à Rivière-au-Tonnerre. Et puis, quand on est revenu le soir, il manquait notre plus jeune. Il manquait Steve.
son frère, sa sœur le cherchait depuis l'heure du midi, et puis ne le trouvait pas. Les recherches ont commencé, puis on a fini par trouver sa bicyclette et puis quelques articles qu'il y avait à côté de la chute à Rivière-au-Tonnerre. Pour en venir à la conclusion que il était probablement tombé dans la chute. Pendant 3 jours de temps, les recherches se sont accélérées et nous avons vécu, notre famille et moi, un moment extrêmement pénible. Extrêmement. Ça a été quelque chose que je ne souhaite pas à personne. Au bout de 3 jours, le corps a été retrouvé et on a pu enfin rendre grâce à Dieu de nous avoir redonné son corps au moins. Parce que notre plus grande crainte était que il était parti en flotte dans la rivière et qu'il était sorti à l'extérieur dans le golfe. Pour nous autres, ça a été une consolation, une mince consolation, mais ça a été une consolation de voir que le Seigneur nous avait redonné le corps et qu'on pouvait faire notre deuil. Ça, c'est arrivé 10 jours avant qu'on déménage à Sept-Îles. Ça a été une épreuve terrible, une épreuve qu'on ne souhaite pas à personne. Nous sommes finalement déménagés. Déménagés au Jourdain-de-Chambord encore. Et ce qui est arrivé par la suite, pendant que nous cherchions à retrouver Steve, mon père était mourant à l'hôpital, mourant du cancer, avec un gros trou dans la gorge. Et presque un mois, jour pour jour, après le décès de Steve, mon père est décédé. C'est une période pénible, période difficile. Les événements malheureux se succédaient. Mais ça prenait de l'acceptation. Ma fille Anne, qui était à ce moment-là, était célibataire, mais elle sortait avec un gars, puis elle a tombé enceinte. Elle a eu une petite fille en octobre, je crois. En octobre, la petite était est née, elle a vécu quelque chose comme 17-18 heures après sa naissance. Et encore là, ben, ça a été un autre événement. Donc, on commençait à en avoir pas mal par-dessus la tête là, des décès et des événements malheureux. Mais ce qui me console dans tout ça, c'est que, événement malheureux après événement malheureux, c'est que il y avait une force à l'intérieur de nous autres qui nous gardait.
Parce que bien des personnes se seraient enlevé la vie au travers de ça. Là. Puis, mais ça ne servait à rien, c'est sûr. Mais tout au cours de tout ça, notre foi en Dieu a jamais cessé d'être là. Notre confiance n'a jamais cessé d'être là. Et c'est lui qui nous gardait, qui nous portait, qui nous supportait, qui nous donnait la force pour rester, pour continuer à vivre. Je tiens à remercier Dieu pour ça. Je tiens à remercier Dieu parce que tout seul, on n'aurait jamais pu traverser au travers de ça. Il y a une autre chose qui est arrivée par après. L'année suivante, ma fille Anne accouche d'un garçon. Un garçon qui pour nous autres venait combler le trou que notre garçon avait laissé. Et pour nous autres, ben, ça a été un événement heureux. Même si les choses n'étaient pas tout à fait normales, elle n'était pas mariée, mais elle avait, en tout cas, elle avait, pour nous c'était Steven, parce qu'on l'avait appelé Steven en souvenir de l'autre Steve. Mais pour nous, ça a été une consolation, en tout cas. Puis on l'a pris comme ça. Mais Steve nous réservait des surprises parce qu'il y avait énormément d'allergies. Énormément d'allergies. Et ça a été une période extrêmement difficile avec lui aussi parce que il était pratiquement toujours à l'hôpital. Et ça a été pénible pour tout le monde, cette période-là. Moi, pendant ce temps-là, ben, je continuais à me chercher du travail. Puis, parce que j'avais pas le choix, avec la capacité physique que j'avais pas le choix d'aller sur des travaux qui n'étaient pas trop demandants physiquement. Et un de mes amis qui travaillait dans une pourvoirie au lac Manitou me dit qu'il y a une place disponible et que il serait prêt à m'engager. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui fait mon affaire. Et puis, je décide de m'en aller travailler là. J'aimais ça. J'aimais ça parce que je travaillais avec des touristes américains et j'avais mon propre petit canot, mon canot de 16 pieds en moteur. Et puis, je guidais les touristes à la pêche. J'aimais ça. J'avais l'impression d'être en vacances tout l'été. Sauf que le salaire n'était pas un salaire de vacances, non. Mais en tout cas, j'aimais ça et j'ai aimé cette période-là. Encore là, au bout de 3 ans, ben, il y a eu la fermeture, la vente et la fermeture de la pourvoirie. Et encore une fois, je me suis ramassé pas de travail. J'ai donc décidé de créer ma propre entreprise en faisant de la livraison au magasin. J'ai le magasin sur le métro.
Et j'avais ma propre vanette et Ginette travaillait avec moi. Du matin au soir, on faisait ça. Et finalement, on s'arrachait pas trop mal. Et puis, c'est sûr qu'on ne s'est pas mis riche avec ça parce que toutes les dépenses étaient à mon compte et la vanette n'était pas conçue pour faire de la livraison. Donc, le petit peu de profit que je faisais, ben, je le mettais en réparation sur la voiture. Mais quand même, ça nous permettait de vivre. Et on a fait plusieurs années comme ça. 6 ans, je crois. Jusqu'en 2006. Mais à partir de là, à partir de ce moment-là, on a dû arrêter parce que les dépenses étaient trop grosses pour les revenus. Donc à ce moment-là, on a tout arrêté. Et j'ai continué de vivre avec les revenus modestes de la CSST et quelques petits jobs d'un bord puis de l'autre. Je me souviens, 2012, je crois, ouais, 2012, en passant des examens, le médecin m'annonce que j'ai un cancer de la prostate. Et pour moi, c'est le choc. C'est la claque dans la face, c'est tomber sur le dos, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est un choc. Ginette et moi, on doit s'en aller vers Québec pour une bonne partie de l'été, 2012-2013, 2013, presque tout l'été. Pour des traitements de radiothérapie, puis de la curithérapie. À partir de ce moment-là, les choses n'ont jamais été pareilles. La perte physique a été je dirais, énorme. Et je n'ai jamais retrouvé ma capacité physique par après. Pendant les 4 ans qui ont suivi, 2012 à 2016, les forces physiques étaient plus là, n'étaient plus au rendez-vous, puis j'avais la difficulté à faire, à prendre une simple randonnée, une marche à pied dans les sentiers. Et ça, je trouvais ça pénible. Mais heureusement, encore, ma foi en Dieu me gardait. Oui, ma foi en Dieu m'a gardé tout ce temps-là. La foi en Dieu, la foi de Ginette aussi l'a gardé parce qu'on a passé par des périodes qui ont été extrêmement pénibles. Le couple n'allait pas ce qui avait été super bien. Et puis, tous ces événements-là faisaient que c'était rien pour améliorer la relation entre mari et femme. Il y a des périodes où je regrettais tellement d'avoir dit des choses à mon épouse et puis de l'avoir blessée, comme je suis certain qu'elle aussi regrettait ce qu'elle me disait. Mais on est maintenant rendu en 2016. En 2016, mais avant de 2016, l'an passé, au mois d'août, j'ai reçu un diagnostic de cancer du poumon.
Et cette fois-là, ça a été vraiment le choc fatal, le choc final. Parce que ça, je m'y attendais pas. Je m'étais toujours dit, le cancer de la prostate, ça se traite, ça se soigne, ça se guérit. Mais le cancer du poumon, je me disais, non, non, je ne vais pas là-dedans, je ne vais pas vers les traitements là-dedans. Non, personne ne va me toucher. Et en fin de compte, il n'y a personne qui a eu la peine de me toucher. En 2015, en août 2015, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du poumon et à la glande surrénale, il n'y a absolument rien à faire, sauf peut-être des traitements qui prolongeraient de 2 à 3 mois. Donc, conjointement, Ginette et moi, on a décidé de rien faire avec ça. Laisser agir le Seigneur dans ça, le laisser nous diriger nos pas. Puis, étant donné que notre confiance en lui est qu'il dirige tout, il voit tout, il est au courant de tout, puis il n'y a rien qui y échappe. Fait que on a décidé de le laisser faire avec ça. Aujourd'hui, le 26 novembre, j'en suis rendu au point où je commence à perdre la voix. Je commence à perdre ma capacité de respirer et ça devient lourd, ça devient pénible. La fatigue est là, constante. Et disons que ma période de survie est, à mes yeux, beaucoup raccourcie. En août, ils m'ont donné 1 an de survie. Et moi, je pense pas que si je me fie à comment je me sens, je pense pas d'être capable d'aller jusqu'à 1 an. Prochainement, nous allons avoir à prendre une décision. Nous avons à prendre une décision actuellement pour des traitements de radiothérapie intensifs qui diminueraient la grosseur de mes ganglions et qui me donneraient une plus de facilité à respirer et qui diminuerait aussi les douleurs. Je commence à être persuadé que je devrais y aller, que je devrais subir ces traitements-là dans le but d'augmenter mes chances de respirer un peu. Mais ma crainte est que, au travers de tout ça, les effets secondaires des traitements pourraient endommager ma gorge. Et j'ai une certaine crainte. L'œsophage pourrait être touché, et ce qui en viendrait à avoir plus de difficultés à manger au lieu de respirer. Donc, ma crainte est là, elle est réelle. Et c'est une crainte que je confie au Seigneur et puis que je demande au Seigneur de m'exempter de ça. Mais en même temps, j'ai peur. Je ne peux pas le cacher, j'ai peur. C'est pour ça que je dis à mon Dieu, je te laisse entre les mains. Prends soin de moi, prends soin de ceux qui vont me soigner, et puis préserve-moi des effets secondaires.
J'ai la chose devrait se faire assez bientôt, étant donné étant donné la situation urgente, ben, je crois que le médecin va essayer de mettre ça en urgence pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Probablement, je demande à Dieu de me donner la force d'aller jusqu'au bout. Et je veux le remercier. Je veux le remercier pour tout ce que je vous ai conté là. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Tu m'as donné une vie qui, même au travers de tous les événements malheureux, ben, j'ai été heureux, malgré tout. J'ai été comblé, j'ai eu une femme merveilleuse, j'ai eu des enfants merveilleux aussi. Et maintenant, je suis rendu arrière-grand-père. J'ai 2 petites filles qui font ma joie quand je me rends en Bécomo. Je peux pas faire autrement que rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur pour le bonheur qu'il m'a donné dans cette vie-là. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. C'est une grâce que tu m'as faite. Oui, c'est une grâce que tu m'as faite. Puis la plus grande grâce que tu m'as faite, c'est que tu m'as donné la vie éternelle. Bientôt, ça devrait pas trop retarder. Bientôt, j'irai retrouver mon Dieu. J'irai retrouver mon Sauveur, Jésus-Christ. Et l'héritage qu'il me réserve, il me le dit tout le long de la parole, tout le long de sa parole. Il me réserve la vie éternelle et le paradis à ses côtés. Je ne peux pas avoir un meilleur héritage que ça. Je ne peux pas avoir plus grand trésor que ça. La vie éternelle, puis en la présence de mon Dieu, de mon Sauveur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée et la vie éternelle qui m'attend. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as été pour moi le support tout au long de ma vie. Et j'aimerais inciter toute personne qui va entendre cette vidéo à chercher Dieu. Chercher Dieu, donner sa vie à Dieu. Demander à Dieu de prendre possession de sa vie. De prendre le contrôle de sa vie. Dieu est un Dieu qui est parfait, un Dieu d'amour, un Dieu parfait. Un Dieu qui cherche le bonheur de l'homme. De l'homme qui s'est détourné de lui par le péché. Dieu ne refusera jamais une personne qui va lui crier. Comme n'importe quel être humain qui entend quelqu'un crier au secours, moi je ne connais pas personne qui va refuser de porter secours à quelqu'un. Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, a prévu pour une solution d'amour. La solution d'amour, c'est son Fils, Jésus, qui a envoyé sur la terre pour mourir pour tous les péchés du monde. Pour mes péchés, pour vos péchés, les péchés de tout le monde. Et la seule et unique chose que Dieu demande, c'est d'accepter
accepter par la foi que Jésus a tout fait ça. A tout fait ça. A donné sa vie pour tout le monde. Aujourd'hui, je vous recommande, vous tous qui écoutez ça, donnez votre vie au Seigneur. Vous n'avez absolument rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner parce que l'éternité, c'est long. Et je m'en vais là. Je m'en vais là, puis je rends grâce à Dieu de m'avoir donné, d'avoir mis dans mon cœur la foi nécessaire pour croire à ça. Parce que c'est lui qui lui met la foi dans le cœur pour ça. Et j'espère, je lui demande d'en mettre autant dans votre cœur. Afin qu'on puisse passer l'éternité ensemble. Ça serait idéal. Et, en tout cas, moi, ce que j'avais à dire, je pense avoir tout dit. Et je vous aime tous. Je vous aime du plus profond de mon cœur. J'aurais aimé être là encore plus longtemps. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. C'est lui qui est au contrôle de tout. Et j'ai rien à dire là-dessus. Il dit dans la parole de Dieu que la vie d'un homme, n'est qu'un souffle. Eh bien, mon souffle, moi, il aura duré 70 ans. J'ai eu 70 ans en septembre. Et ça a été un long souffle. Et merci Seigneur. Merci d'avoir permis que je vive autant. Et Seigneur, je te confie tous ceux que j'aime. Je te confie mon épouse. Seigneur, garde-la. Je te confie mes enfants, Carl, Anne, mes petits-enfants, Steven, Jesse, Cindy, Mélanie, et mes deux petits-enfants, Kalia et Amélia. Seigneur, je te confie tout ce monde-là. Je te confie ma mère qui, actuellement, va avoir bientôt 95 ans, Seigneur, puis elle ne te connaît pas. Elle a besoin de toi, Seigneur. Je te confie mes frères et mes sœurs, mes beaux-frères, belles-sœurs, tout le monde que j'aime. Je te les confie, Seigneur. Prends soin d'eux. Manifeste-toi à eux et qu'ils puissent eux autres aussi, à la fin de leur vie, être capables de dire comme moi, Dieu m'a sauvé et Dieu m'a donné un héritage éternel. Au revoir tout le monde. Je vous salue, je vous aime et que Dieu vous bénisse.